Timkel, en 2 mots, c'est quoi? C'est une structure qui permet aux officinaux de prendre en charge les patients en maladie chronique et notamment les patients sous pompe à insuline. Alors, en quelques mots, cette entreprise, depuis avril 2019, s'est co-construite avec des professionnels de santé, des médecins, avec des associations de patients, avec des pharmaciens. On a réfléchi et on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses pour lesquelles on sait qu'on peut aider les patients sous pompe à avoir un meilleur accompagnement, et notamment par le tissu des professionnels de santé de proximité dont vous faites partie avec vos officines. Aujourd'hui, vous le savez toutes et tous, ce marché-là est coopté par les prestataires de soins à domicile et c'est eux aujourd'hui qui fournissent les pompes à insuline aux patients, qui fournissent également les consommables, les cathéters, les tubules aux patients sous pompe, et vous, pharmaciens, vous fournissez les insulines, vous fournissez tout ce qui est lecteur de glycémie, bandelette et tous les autres traitements aux patients. Par contre, cette aire thérapeutique de la pompe à insuline vous échappe. Vous étiez lancé. Alors, depuis 2016, vous avez la possibilité de prendre en charge les patients sous pompe. Néanmoins, c'est lourd parce qu'il y a toute une structure, il faut avoir une astreinte, on va vous donner tout ça. Donc, des feux, ou à ma connaissance, j'en connaissais un dans le sud, l'ont fait en tout cas en termes de pharmacien. Alors, nous, Timkel, on va vous accompagner pour que vous puissiez prendre en charge ces patients sous pompe. En 2 mots, on a 2 régions de test. La première région, c'est celle de M. Variot, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. On a commencé là-bas. Je peux vous dire qu'on a une belle file active, au moins 350 patients sur le Grand Est, avec un certain nombre de pharmaciens qui sont formés et qui sont actifs, qui accompagnent les patients. D'ailleurs, Pierre-Olivier, vous en avez un patient, vous accompagnez un patient, donc il pourra vous témoigner aussi peut-être plus tard de son expérience avec à son officine. Donc c'est juste génial pour la profession. Alors, remettre le traitement, c'est bien, de pouvoir aller plus loin, c'est encore mieux. Et nous, ce qu'on dit, le patient, en fin de compte, il a droit à un second choix. On ne veut pas dire qu'Inkel, c'est pas le 101e ou le 200e prestataire de soins, pas du tout. Nous, ce qu'on apporte aux patients, on apporte un nouveau choix. Et ce choix, d'être accompagné par le pharmacien. Ça veut dire que dans un monde idéal, celui qu'on rêve tous, c'est que quand le patient va à l'hôpital, quand il est mis sous pompe, son prescripteur lui demande: est-ce que vous voulez être suivi par un pharmacien d'officine, par votre pharmacien d'officine, ou est-ce que vous voulez être suivi par une infirmière de prestation? Et non pas comme ce qui se passe aujourd'hui, où en fin de compte, il ne choisit pas grand-chose, le patient. Alors, en quelques mots, on va vous présenter le parcours de prise en charge, en fin de compte, du patient sous pompe. Le patient sous pompe, il arrive à l'hôpital, son prescripteur lui dit: vous allez passer sous pompe à insuline. Il va lui proposer soit de passer par le pharmacien, soit de passer par une infirmière de prestation. À partir du moment où le patient aura choisi de passer par l'officine, à ce compte-là, l'infirmière. Donc, du coup, moi, en fait, moi, je m'appelle Jennifer Kovac, je suis infirmière de France. Donc, en fait, à partir du moment où le patient, en fait, a choisi son prestataire, notamment, nous, Timkel, moi, le prescripteur, en fait, me contacte, moi ou André. Et en fait, le patient m'informe de l'officine qu'il a choisi. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, je viens à votre rencontre, je prends rendez-vous. Et en fait, je vous explique tout le parcours, en fait, qui va suivre de formation, parce que vous avez suivi 3 modèles de formation courte. Les 2 premiers modèles, les 2 cours sont quasi virtuels, il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Le 3e module, c'est que la pratique avec moi sur la pompe que le patient a décidé. Donc là, à partir de ce moment-là, on rentre vraiment dans une équipe, moi et le patient, pour en fait le dérouler la prise en charge. C'est-à-dire que Jennifer, en fin de compte, elle va vous accompagner, elle va vous faire monter en compétence sur cette affaire thérapeutique qui est inconnue pour vous. Vous l'avez pas entendu parler, mais vous ne la gériez pas, l'officine. Et c'est assez simple. Et ces 2 parties, il y a une partie théorique, des complications, et fait en classe virtuelle. Alors, c'est pas un e-learning, hein, c'est vraiment en classe virtuelle, parce qu'au moins vous êtes à votre officine. Et derrière, c'est l'infirmière qui le fait. Il y a des questions-réponses, c'est interactif. Et la 3e partie, c'est à votre officine.
Donc, comme elle vous l'a dit, elle se déplace, vous prenez rendez-vous ensemble, et elle vient vous montrer toute la manipulation d'une pompation. On vous montrera même comment on change un cathéter. Demain, vous n'aurez pas à changer un cathéter, mais on va vous faire monter en compétence, vous avez des spécialistes. Même si demain, vous ne changerez pas, comme je vous le dis avec le patient, ça reste le domaine de l'hospitalier. Et surtout, là, des solutions à faire pour cette confession, si vous avez besoin de temps ou quoi que ce soit, moi, je reste là. Ce patient, donc, il a choisi d'être passé par l'officine. Jennifer nous a appelé. Qu'est-ce qui va se passer? On va aussi appeler le patient, on lui représente bien le modèle pour voir s'il a bien compris. Et à ce moment-là, vous rentrez dans le parcours de formation pour que le jour J, quand le patient sera hospitalisé, alors selon les hôpitaux, ça peut être une semaine d'hospitalisation, ça peut être 3 jours d'hôpital de jour, ça dépend les prescripteurs, pour que quand il passe sa semaine d'hospitalisation, tout se coïncide, tout soit au rendez-vous. Et quand il sort, ce patient, à ce compte-là, vous intervenez. Vous allez avoir en fin de compte des entretiens de délivrance. Tous les mois, vous allez recevoir de la part de Tinkle une box qui est identifiée au nom du patient avec à l'intérieur ses cathéters, ses tubulures et que vous lui remettez. Vous lui remettez en même temps que vous délivrez les autres traitements. Donc, vous n'avez pas à réfléchir à la partie commande, etc. On vous l'envoie systématiquement. Et quand vous lui remettez cette box, quand vous lui remettez ce traitement, c'est bien de remettre une chose, mais nous, on ne veut pas le faire comme une boîte aux lettres. Il y a un échange. Et l'échange que vous avez avec le patient, c'est pour savoir ce qui s'est passé sur le mois écoulé. Est-ce qu'il a fait une hypo? Est-ce qu'il a fait une hyper? Est-ce qu'il y a un événement marquant, signifiant, en tout cas, à signifier au prescripteur? Donc, à partir du moment où il y a un événement à signifier, vous le notifiez. Derrière, Jennifer en a informé et elle fait le tampon avec le prescripteur. Alors, ça sera un entretien, on vous expliquera après les modes de valorisation, etc. Un entretien mensuel avec ce patient quand vous remettez le matériel. Ça se fait au comptoir, hein, ça dure 10 minutes. Hein. Et après, vous avez des entretiens réglementaires. Les entretiens réglementaires, c'est ce que fait une infirmière de prestation. C'est-à-dire que l'infirmière de prestation, elle voit 2 fois par an le patient en théorie. Donc, 2 fois par an, elle voit son patient. Elle lui fait un check-up complet du suivi de sa pathologie. Et puis, voilà tout ce qui se passe. Mais vous comprenez quand même que pour le patient, pour le prescripteur, c'est quand même hyper important de pouvoir avoir un retour mensuel, un suivi mensuel de votre part. Et qu'est-ce qu'il aime, le patient, chez vous, en fin de compte? Il a une relation de confiance avec vous. Il vous fait confiance. Il le dit d'ailleurs, confiance. Vous êtes ouvert 6 jours sur 7. Ça veut dire que le patient, lui, c'est facile. Le patient devient acteur de sa pathologie. Il n'attend pas à la maison, il ne doit pas poser une demi-journée pour que l'infirmière presta passe. Et si elle a eu un coup de bourre, elle ne passe même pas, il a posé une demi-journée pour rien. En fin de compte, il devient vraiment acteur de sa pathologie. Et ça, c'est vous qui aidez aussi à appréhender tout cela. Voilà comment ça se passe le parcours. C'est assez simple de prime abord. Après, on est là aussi pour vous former. Alors, là, c'est André qui va reprendre la main. C'est sur les différences, vous comprenez bien, avec une interprétation. Moi, je m'appelle André de Rosario, donc je suis le responsable régional en fonction des deux France. Donc, je vais être en fait le pendant en fait sur le milieu hospitalier et de travailler donc avec Jennifer donc côte à côte sur la région du 77 et notamment sur les centres hospitaliers du 77, donc Farcy, Coulommiers, Meaux, Melun, Fontainebleau et j'en passe, sont en fait des centres initiateurs de pompes à insuline. Il n'y en a pas partout, mais en fait, ma cible en fait, est de travailler avec ces personnes, avec ces diabétologues qui, eux, ont la main et la force de décision, justement, du choix du prestataire. Parce que, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, à la vraie vie, je vous dis vraiment ce qui se passe, c'est que quand le patient le seul maître à bord, c'est le diabéto. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire le choix du prestataire. Souvent, c'est 70% hérétique d'ailleurs. C'est tous les mêmes, hein, c'est toute la même famille. Hein. Et vous avez été évincé effectivement de ce marché-là, de ce suivi des patients. À mon sens, c'est même au contresens, parce que vous êtes quand même proche, et même plus proche peut-être parfois
du patient, parce que vous connaissez tout. Vous avez tout le dossier médical en fait, du patient. Vous connaissez son médecin généraliste, parfois vous connaissez même la famille, vous connaissez pas mal de choses, l'historique du patient, qu'un infirmier de prestation, parfois, lui, ne connaît pas. Et en gros, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que le prescripteur n'a pas le choix. Il utilise date sous la main, c'est-à-dire du poids, LVL, etc. Donc, en fait, il ne donne pas de choix particulier aux patients. C'est juste de la prestation à domicile, point barre. Ça reste toujours un même service. Or, aujourd'hui, et donc depuis 2016, vous avez réellement cette possibilité d'offrir aux patients une vraie alternative. Parce que c'est pour le patient, finalement, qu'on travaille tous. Et les médecins, pour eux, c'est une vraie nouveauté. Alors, c'est pas simple, parce qu'on arrive aussi dans un monde où il faut forcer un petit peu les habitudes. Le prescripteur, lui, travailler avec un pharmacien, mais est-ce qu'il est capable de suivre un patient sous contrôle? Il se pose plein de questions. Mon rôle à moi, c'est effectivement de calmer les choses et de dire que bon, on est quand même avec des acteurs de santé qui savent un petit peu de quoi ils parlent et dont le métier est d'être des vrais professionnels de santé. À mon sens, vous êtes des vrais acteurs de proximité pour vous. Avec les généralistes, c'est à mon sens vous qui êtes vraiment la clé de voûte aujourd'hui pour un suivi de patient. Donc, cette slide, elle représente quoi? Elle représente la prestation PSAD, c'est la prestation classique. Hein. Et Tinkle, donc c'est la prestation avec le pharmacien, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Tinkle offre le suivi mensuel. C'est-à-dire que le patient, quand il a une pompe à insuline, il vient chez vous tous les mois chercher. Vous délivrez juste son insuline, point barre. Or là, avec Tinkle, vous allez pouvoir poser un certain nombre de questions, rassurez-vous, comme la dynamique, ça dure 10 minutes. C'est combien de fait, combien de faire. Exactement. C'est la même chose. Sauf que là, on est sous Et ça pour le patient, mais on lui parle de lui, on lui parle de sa pathologie, on lui délivre pas juste de l'insuline. Pour lui, c'est juste important. Petite anecdote, un patient qui est sous pompe à insuline voit 2 fois par an un diabétologue. Ça dure une demi-heure pour 30 jours. Donc 1h30 par an. Il voit une infirmière de prestation 2 fois par an. C'est 1 heure. Donc en gros, on va lui parler de sa pathologie. C'est du lourd quand même. On va lui parler de sa pathologie pendant 2 heures, 2h30 par an. Ça, si on y pense bien, c'est quand même quelque chose qui peut nous poser à nous des questions. Parce que si on veut que ce patient-là ait une réelle observance, il faut qu'on le soutienne. Il faut qu'on soit derrière lui et qu'on lui parle en fait de sa propre pathologie. Et c'est votre rôle. Et vous le faites bien, vous le faites de façon magique. Vous l'avez prouvé avec le Covid, vous l'avez prouvé avec plein de choses. Aujourd'hui, vous avez réellement un réel intérêt justement pour ce patient-là. Je dirais plus loin, vous allez avoir réellement un vrai impact sur l'efficacité de son traitement parce que plus son traitement sera observé, plus le traitement sera efficace. Je viens de la molécule, hein, et plus on utilise un médicament, vous savez bien, plus on l'utilise bien, plus justement le traitement est efficace. C'est pareil pour la pompe à insuline. C'est la même chose, c'est la même prise en charge. Et c'est là où vous avez un vrai rôle. Et moi, qui viens de la prestation, j'ai travaillé aussi dans mon constat de la prestation à domicile. Quand Tinkle est venu taper à la porte, je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Parce que, effectivement, j'ai vécu ce qu'a dit Loïc, les infirmières de prestation qui font très bien leur travail, je les gère. Et malheureusement, elles ont 100 patients. 100 patients à gérer dans l'année. Alors, j'avais une équipe de 5 filles qui travaillaient pour moi tranquillement et qui faisaient bien leur job. Une d'entre elles est tombée malade. Donc, c'est autant de patients qui a été reversé sur une autre qui a été partagée, en fait, c'est les autres patients. Donc, au lieu d'avoir 100 patients, ils en avaient 120. Oui. Donc là, ça complique les choses. Au lieu de les voir, alors, 4 fois par an, dans le meilleur des cas, ils les voyaient plus de 2 fois. Donc, c'était très, très réglementé. Donc, c'était 2 fois par an. Vous,
Bah aujourd'hui, avec ce système-là, vous allez pouvoir, de manière réglementaire, voir le patient tous les mois. Et ça, c'est magique. Et ça part le prescripteur. Je peux vous dire que aujourd'hui, ils freinent des cas de fer parce qu'ils se disent qu'ils vont être vraiment capables de pouvoir prendre en charge les patients qui sont à la suite, et ça. Et évidemment, je ne peux pas toucher la faire des basales, ça c'est cool. Le médecin, il s'intéressera. Vous êtes là juste pour accompagner et soutenir ce patient-là, pour qu'il assure son suivi, pour qu'il se sente responsabilisé, pour qu'il ne se sente pas perdu, justement, dans sa propre prise en charge, qui pour lui, c'est 24 heures sur 24, c'est 365 jours, hein, la pompe à insuline. C'est pas simple, hein. Et alors, il y a des choses qui avancent, hein, dans les pompes à insuline, c'est magique, hein. Maintenant, il y a des pompes à insuline avec boucle fermée. On en parlera peut-être un autre jour, mais ça change la vie, ça va changer la donne aussi des patients, et pour vous, ça va encore vous la simplifier. Parce que pour le coup, l'insuline par insuline, tout boucle fermée, c'est encore beaucoup plus simple. Parce que tout est fait automatiquement. Donc vous n'avez plus qu'à justement vous assurer que tout se passe bien avec le patient. Et c'est exactement ce que vous faites. Et je vais aller plus loin. C'est que justement, quand il se passe quelque chose avec ce patient, admettons qu'il il a un petit pépin, il est sous corticoïde. Et comment est-ce que le prescripteur le sait? Et pourtant, on sait très bien que corticoïdes et insuline, ça ne fait jamais très très bon ménage. Donc, les corps me font ça. Mais le médecin, même avec tout ce qui est, comment dire, MyDiaby, etc., tous les outils en fait, qui vous permettent d'avoir une connexion du patient aux outils, bah, le médecin ne voit que les courbes, lui. Il ne voit pas la vraie raison. Or, vous connaissez la raison. Vous savez que le généraliste a prescrit un corticoïde. Donc, vous vous informez directement. Jennifer appelle tout de suite le prescripteur et le prescripteur, c'est tout ce qu'il doit faire. Là, vous avez réellement une vraie plus-value aussi pour interférer sur le traitement du patient. Donc, moi, je pense que réellement, aujourd'hui, il y a une vraie plus-value. Vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe. Et on en reparlera encore dans les mois qui arriveront. Parce que moi, j'ai vraiment, je mets toutes mes tripes dans cet investissement-là, parce que j'y crois vraiment, parce que je crois vraiment en votre application. Et puis, il y a encore des effets vertueux. La livraison. Parlons-en de la livraison. Un patient qui est diabétique, qui a sa pompe à insuline, il reçoit comment les cafés? Il les reçoit par Chronopost. Ben oui, merci. Mais aujourd'hui, on a aussi des petites pompes, comment on les appelle, des pompes, elles ne supportent pas le froid. Dès qu'on est à moins 3 degrés, je crois que tout se redéstabilise. Et donc, il est arrivé parfois que le livreur Chronopost amène la petite box des omnipodes, le dépose dans la boîte aux lettres de quelqu'un, et il a fait froid. Qu'est-ce qui se passe? Tout est foutu. Ah ouais, c'est ça. Donc, le patient, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit courir, appeler son infirmière tout de suite. C'est une cata. Or, là où encore une fois, vous avez réellement une plus-value, c'est que vous livrez quelque chose chez vous. Pas qui fait moins 3 degrés. Hein. Donc, du coup, vous allez livrer, sécuriser cette box. S'il y a le moindre pépin, regardez avec le patient et c'est pas le bon café. C'est pas grave. J'ai un code tampon et je vous donne tout de suite. Donc, automatiquement, le patient est rassuré. Il a cette proximité-là. De lieu, parce que c'est lui qui choisit son pharmacien. Il a une proximité personnelle, parce qu'il vous connaît, c'est parce qu'il vous choisit. C'est pas moi qui choisis le pharmacien, c'est pas le prescripteur. On donne le choix au patient. Pour une fois, c'est le patient qui choisit. C'est quand même fabuleux. On est dans un autre monde. Hein, on n'est pas avec le prescripteur qui décide, tiens, je vais t'envoyer une infirmière, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ce sera ton infirmière. Non. Là, c'est le patient qui choisit. Et en général, qui choisit son pharmacien, c'est celui qui habite près de chez lui, et qui se sent assez proche. Et c'est ça qu'il devait justement promouvoir auprès des patients. Le bilan des suivis, alors là on en a parlé, oui, c'est 2 fois par an. C'est pareil pour Tinkle, c'est pareil pour toutes les prestations. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Vous voyez d'autres choses à part la livraison, la proximité? Moi,
je mets toute mon âme justement dans ce métier-là parce que je pense que réellement vous avez quelque chose à apporter aux patients. Parce que vous le faites tous les jours. Et donc, je tente le pari, mais je suis sûr et certain que demain, le patient sera mieux suivi. Alors, quels sont les avantages pour le patient? On en a parlé, je pense qu'on peut aller très vite, mais son pharmacien référent est à quelques pas de chez lui, ça c'est ce que j'ai dit. Le matériel est remis de manière mensuelle sous forme de box, des échanges réguliers avec son pharmacien, et puis j'ai oublié quand même le plus important, c'est que vous avez Jennifer, vous ne serez jamais seul. Jamais, 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 jamais. 2 fois par an, vous avez un suivi réglementaire à effectuer, et vous avez une professionnelle justement du diabète qui vient du Franco-Britannique, qui a elle-même structuré en fait le service de diabéto du Franco-Britannique. Pour le coup, vous avez quelqu'un qui sait de quoi elle parle, qui sait suivre un patient et qui justement peut vous aider non seulement sur la formation, mais aussi vous aider pour quoi que ce soit. La seule 24 heures sur 24, c'est elle, c'est pas vous. Donc quelque part, c'est elle qui travaille en fait, c'est pas moi. Moi, je ne suis que justement le clown qui va faire un peu de spectacle avec les spectateurs, essayer de les convaincre. Non, mais le vrai travail, c'est elle. C'est elle qui le fera avec vous, qui est proche de vous, c'est elle qui connaît les patients et c'est elle qui va vous aider dans cette nouvelle action. Alors, pour tout ce qui est valorisation forfaitaire, oui, je peux te laisser la parole si tu veux, ouais. Mais oui, effectivement, vous allez être rémunéré aussi pour des tâches. En fait, vous êtes valorisé. Donc, pour tout patient, je vais faire un petit peu dans l'ordre. La mise en place d'une pompe, c'est vraiment pour un patient qui est nouvellement. Alors, sur les hôpitaux, en fait, vous avez une formation technique initiale. La formation technique initiale, soit elle est faite à l'officine, soit elle est faite à l'hôpital. Donc, si elle est faite à l'hôpital, par exemple à Dijon, si je prends l'exemple de Dijon, ça serait à l'hôpital, donc on ne fait pas à l'officine. C'est-à-dire que ces 370 €, ils n'existent pas. Quand c'est fait à l'officine, par contre, vous êtes rémunéré. Ensuite, vous avez quand il y a une initiation, quand il y a un changement de pompe pour un patient qui est déjà tout pompe à vie, mais un changement de référence de sa référence de pompe, à ce compte-là, il y a toujours un J+3 par rapport à l'hospitalisation. C'est quoi le J+3? C'est le changement de cathéter. Donc, à partir du moment où il y a changement de matériel ou alors s'il y a une initiation d'un nouveau patient sous pompe à insuline, ce J+3, donc le changement de cathéter, l'entretien, vous êtes rémunéré. Celui-ci, vous l'avez systématiquement à partir du moment où c'est une nouvelle pompe ou un nouveau patient mis sous pompe. Ensuite, on rentre dans le suivi annuel du patient. Chaque mois, vous remettez la box au patient mensuellement en lui demandant ce qui s'est passé le mois écoulé. Vous avez une valorisation de 25 € hors taxe, c'est-à-dire les 300 € annuels. Et vous avez les 2 entretiens réglementaires, donc qui sont faits par les prestataires aujourd'hui. Ces 2 entretiens sont valorisés à hauteur de 100 € hors taxe par entretien, c'est-à-dire que demain, vous avez un de vos patients ou certains de vos patients dans votre officine, vous avez déjà fait partie de votre patientèle et qui souhaite être suivi par vous-même, il faut un alignement des planètes, le patient, vous et puis le prescripteur. À partir de ce moment-là, vous avez une rémunération annuelle de 500 € au suivi du patient annuellement. Et il peut y avoir besoin, parfois, sur certaines thématiques, d'entretiens complémentaires qui sont valorisés à 50 € hors taxe. Ça peut être quoi un entretien complémentaire? Ça peut être une information sur le pied diabétique, ça peut être, et on est en train de créer aussi des fiches pour vous amener un apport aussi sur l'esthétique, voilà. Donc, selon les besoins, puisque c'est vraiment quelque chose de personnalisé aux patients, vous pouvez aussi bénéficier d'entretiens d'éducation qui sont valorisés à hauteur de 50 €. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est beau, quoi, parce que il faut une sacrée ordonnance pour avoir des 25 € en 10 minutes, enfin tous les mois. Donc c'est une belle rémunération. Écoutez, on espère pouvoir vous en faire bénéficier le plus largement possible. Vous avez tous, de toute manière, probablement des patients qui sont sous pompe, que vous êtes en train de visualiser dans votre esprit, dans votre officine. Et ces patients sous pompe,
On vous donnera tout à l'heure une technique pour les identifier. C'est Madame Cochet qui vous le dira. Comment les identifier. Alors, il y a besoin juste. Comment? Alors, c'est pas dans un chapitre. En fait, nous, on s'occupe, comme tu sais, on fait la livraison, on s'occupe de la matériaux-vigilance. En fait, c'est nous qui transmettons aux caisses. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, un forfait, au même titre qu'un prestataire classique. Et ce forfait, on vous en redistribue une partie, parce qu'on achète les pompes, hein, Tinkle. On vous redistribue une partie sous forme de valorisation mensuelle pour le suivi du patient. En fait, vous n'avez rien à scanner quelque part quand vous avez un médicament. Rien du tout. En fait, vous chaque mois, en fait, par exemple, mensuel. Vous le remplissez sur, vous allez voir, c'est une application sur en fait, Internet. En fait, moi, ça me génère, et quand je le valide, en fait, ça enclenche la rémunération directement. Et les entretiens, pareil, on le fait ensemble. Ce sera sur votre PC comme PC, votre nom qui apparaît, et ça déclenche votre rémunération. En fait, elle vous accompagne jusqu'à ce que vous soyez autonome. La première délivrance, peut-être même la deuxième. Après, les délivrances, souvent, ça rentre au comptoir. Le premier entretien réglementaire, et puis même le deuxième, et après, souvent, vous êtes autonome. Il n'y a pas, en fait. Non. En fait, c'est nous qui contrôlons derrière. Comment? Pour le suivi de la prestation. Alors ça, c'est autre chose. En fin de compte, le patient, s'il était avec un prestataire classique, et le prestataire, c'est un forfait journalier. C'est le prestataire. C'est ça. Exactement. On prend, et pour faire simple, on vous laisse la partie noble en fait, de la prestation. C'est-à-dire que nous, on va se charger de tout ce qui est livraison, achat, administratif, astreinte. En fin de compte, et pour le coup, on vous laisse, vous, le cœur de votre métier, qui est le c'est ça. Vous êtes sur le cœur, on ne veut pas que vous ayez de l'administratif à gérer, vous ayez à gérer les commandes virtuelles, etc. L'administratif. Donc là, pour le coup, on vous allège et on vous laisse faire réellement le cœur de votre métier, qui est justement de suivre les patients et de les conseiller au mieux. Et ça, c'est très valorisant. Ça marche. En fin de compte, après, au niveau de la réglementation, tout se fait au comptoir, en tout cas pour les entretiens mensuels, la remise du matériel. Il y a uniquement l'entretien réglementaire qui se fait dans un espace de confidentialité. Là, je pense que c'est bon, je peux vous montrer. C'est juste pour vous montrer l'espace de confidentialité. L'orthopédie, la salle orthopédique. Vaccination, pareil. Exactement. Donc, en fait, quand on ne va pas se répéter, voilà, nous, on fait l'astreinte, on fait tout ce qu'on vous a dit. De toute manière, vous allez recevoir, on va vous l'envoyer aussi par l'intermédiaire de Mme Clotel, le document. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand même, Jennifer, je peux donner quelques témoignages, quelques retours de patients qu'on a là. Après, moi, si vous voulez, en effet, quand j'ai le retour des patients, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, peu importe au final l'âge, parce que moi, sur mes âges de patients, j'ai un petit peu tout. J'ai pas d'enfant, mais j'ai du jeune adulte au petit monsieur d'une 80 d'années. Ils aiment ce contact. Au final, c'est quelque chose qui est en vous, qui est dans votre cœur de métier. Et en fait, ce contact-là, ils l'ont soit avec les infirmières d'hospice, soit avec leur formation. C'est à nous qui racontent tout, qui nous expliquent tous leurs problèmes. Ils n'ont pas ce lien-là avec leur médecin. Moi, je le vois, j'étais infirmière de diabétologie pour le coup. Ils ont ce lien-là. Donc là, en fait, ils sont entourés de personnes de confiance. Ils sont entourés de vous et moi. Ils sont en pleine liberté. Et nous disent, bah voilà, moi, par exemple, j'ai un pompier de Paris dans mes patients. Il m'a dit, mais c'est génial parce qu'en fait, mon pharmacien, il est au courant. Donc, on sait à peu près vers quelle tranche horaire on se voit. On sait le jour. Si je finis en retard, c'est pas grave. Je peux l'appeler, on se voit. Et pour eux, c'est une vraie facilité de vie, en fait. Vous leur arrangez le quotidien comme vous n'imaginez même pas. Et c'est surtout, vous vous intéressez vraiment à eux. Ils ne sont pas que des numéros. Il n'y a pas de valeur de vie. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, ils vous confient tout. Et vous connaissez leur vie, vous les connaissez. Oui, ils disent même des choses à vous, pas à leur médecin. C'est intéressant quand même. C'est souvent le cas.
Comment je fais? Non, mais c'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. C'est pas simple. Ah non, c'est la partie la plus. J'y vais tous les jours. Certains sont convaincus, d'autres moins. Un peu comme tout le monde, hein, comme il y aura aussi parmi vous des pharmaciens qui vont suivre, d'autres qui ne vont pas suivre parce que ça ne les intéresse pas. Maintenant, comment je fais je leur explique l'intérêt du patient. Je leur explique l'intérêt que même le propre médecin peut avoir, lui, ne serait-ce qu'avoir des informations en temps réel. Ça c'est quelque chose qui fait mouche. Hein, parce que ils sont tous aujourd'hui reliés informatiquement. Je parlais de MyDiaby, c'est des plateformes, hein, c'est des plateformes de diabète, peut-être que vous connaissez, mais qui font que justement le patient H24 est relié avec son diabéto ou avec le service de diabéto. Et, le médecin, il voit que des courbes. Haut, hyper, c'est parlant, okay, il peut surveiller, mais c'est pas aussi parlant que si un pharmacien dit attention, attention, ce patient-là fait une dépression. Ce patient-là est sous corticoïde. Ou je sais pas, il vient de divorcer, il a un pépin, il a n'importe quoi, vous le savez. Et puis on a aussi, on travaille aussi avec des KOL, par exemple le professeur Vergès à Dijon, Karine Lachguerre à Paris. On a aussi un board de scientifiques qui peut vous dire qu'il y a toutes les pointures françaises de diabétologie. Donc ça aide. On sait très bien que les médecins ne vont pas être tous, ouais, génial. Non, mais les premiers qui vont dire oui, il en faut 1, 2, 3 par région, et puis ça va parler. Le prescripteur. Enfin, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin avec le médecin. Je vais aller plus loin. Vous avez deux cas de figure. Le patient, qui est plutôt pas insuline, soit c'est une découverte à l'hôpital, donc on instaure, etc. Donc la pompe à insuline, et on fait ce qu'on vient de vous expliquer. On vous donne le choix, suivi par le pharmacien, suivi par un prestataire normal. Et vous avez aussi le patient que vous suivez déjà depuis des années, qui lui est sous pompe à insuline, à qui on n'a pas donné le choix. Et ce patient-là, lui, il peut aussi, par votre intermédiaire, décider d'être suivi par vous. En fait, et donc, à ce moment-là, lui peut aussi intervenir avec son prescripteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le prescripteur, il réfléchit à 2 fois. C'est-à-dire qu'il se dit, c'est moi le patron, c'est moi qui décide quand même. Et parfois il m'aime beaucoup. Il change d'avis parce que le patient, lui, il s'adapte aussi en fonction de ce que lui désire. Et c'est là où c'est important. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez toute une clientèle, toute une patientèle en fait, de patients qui sont suivis sous pompe et qui n'ont qu'une envie peut-être, c'est de changer. Il y a beaucoup de patients aussi qui sont suivis avec un prestataire et qui n'ont aucune envie de le voir à la maison. Mais ils sont obligés de le faire. C'est quand même. Ça, c'est des arguments que le prescripteur peut comprendre. Et il le comprend. Et alors, je vais aller plus loin, c'est que ça se propage. Et oui, c'est un peu comme une gangrène, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, plus on en parle, et plus ça vient aussi dans l'esprit de messieurs les médecins. Bien sûr, c'est un accompagnement pour les changements d'habitude. Bien sûr, c'est toujours difficile parce que, historiquement, moi je travaille avec l'infirmière de cette prestation et ça se passe bien. Pourquoi je vais changer demain? Pourquoi est-ce que je vais faire appel à un prestat ou à un pharmacien dont il ne connaît rien du tout à la peau? Les mentalités changent. Et justement, c'est mon rôle, hein. Et puis, c'est ce que je découvre. Moi, c'est que les prescripteurs avec qui j'avais l'habitude de travailler auparavant, hein, des gens, alors de tout âge, de toute génération, du jeune qui est hyper informatisé, au plus diabéto qui lui n'a pas envie d'entendre parler de changement ou quoi que ce soit, et bien non. Il se dit, pourquoi pas assurer un suivi mensuel, parce que c'est ça dont ils se plaignent souvent. C'est des complications du diabète. C'est des choses. Et qu'est-ce qu'ils recherchent après tout ça? C'est juste d'éviter les complications. Parce que c'est tout plus cher, la sécurité sociale. C'est les complications. Et Dieu sait que pour le diabète,
un amputé, un aveugle, eh ben, ça coûte extrêmement cher. Donc, si vous pouvez aujourd'hui avoir une vraie action, ne serait-ce que sur l'accompagnement du patient, pour que justement l'observance soit améliorée, moi je tape le pari que ça marche. Voilà. Le mécanisme, donc, on envoie. En fin de compte, pour dire deux mots sur 77, André, il a rencontré quasiment tous les hôpitaux. Oui, c'est ça. Vous cadrez déjà, depuis un petit moment, en fait, tous les hôpitaux, Il a présenté le modèle. notamment sur le 77, que j'ai déjà bien visité. Donc, les prescripteurs, je les connais aussi déjà par le passé. Je les revisite aujourd'hui pour leur présenter Teamchunk, pour leur présenter Super. C'est des choses qui se font. Et bon, bah, il y a ça aussi qui est intéressant. C'est que maintenant, ils sont au courant de ça existe. Donc, le patient qui va passer au comptoir et qui va voir sur votre comptoir que vous pouvez prendre en charge le patient sous pompe à insuline, eh ben, il peut aussi prendre lui-même sa petite valise, aller voir son diabétologue, quand c'est l'heure de son rendez-vous, et puis, mon pharmacien m'a parlé d'un suivi de proximité avec mon pharmacien, et ça me plairait bien. Eh ben, le prescripteur, maintenant, il est au courant, justement parce que je lui ai parlé, il sait que ça existe, il est beaucoup moins choqué. Il serait choqué si jamais, ben oui, il n'aurait pas eu l'information en temps et en heure. C'est-à-dire en amont. Aujourd'hui, non, il a l'information et c'est aujourd'hui qu'il y a une vraie dans la prescription. C'est vous qui l'assurez. Et ça démouche. En fait, là, maintenant, vous attendez, nous, vous renvoie. Voilà. Alors, en fait, elle fait une petite slide. En fin de compte, on va vous envoyer un mail, vous aurez les codes des flacons à insuline. C'est comme ça qu'on identifie les patients sous pompe. Alors, peut-être que vous les connaissez, vous allez pouvoir l'identifier. Il y en a d'autres, hein. Il y a des patients qui remplissent leur pompe avec des stylos. Mais c'est encore un autre croisement, c'est-à-dire qu'il faudrait garder les ordonnances avec que des stylos de rapide et tous les 6 mois une lente. Mais rien qu'avec ça, déjà, vous avez une belle... Exactement. Alors, ce qui sera intéressant pour nous, pour qu'on puisse avancer aussi avec le prescripteur, c'est que vous remontiez à Madame Cochet ou à Monsieur Godard. Alors voilà, parfait. Donc, c'est vous qui enverrez le mail. Vous leur remontez votre nombre de patients sous pompe et surtout, ce qui vous intéresse surtout, c'est le nom du prescripteur. Le nom des prescripteurs qui ont installé, enfin, qui suivent le patient, parce que ça va aider André à focaliser sur ces médecins-là. Parce que, voilà. Oui, c'est juste histoire de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que, rassurez-vous aussi, vous n'allez pas avoir 10 patients à gérer. C'est en moyenne 3, 2, très simplement, il y a 100 000 patients en France, il y a 20 000, 21 000 pharmacies, il y en a 80 par en moyenne. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avoir un soutien particulier sur ces patients-là. Mais bon, voilà, ça ne va pas non plus prendre tous les jours un patient à suivre son diabète. Non, c'est ça. Mais voilà, cette liste, en fait, vous envoyez le mail à Ariane. Elle vous a donné le nom du syndicat. Oui. Moi, vous aurez l'ensemble des codes, vous le remontez après, puis on communiquera avec André pour faire une synthèse. Et puis, on vous tiendra informé aussi des avancées d'André sur la partie prescription de votre département, c'est important, hein, parce qu'au moins, quand il y aura des choses qui seront vraiment enclenchées, vous pourrez en parler à vos patients. Moi, je dirais, pour l'instant, c'est plus à titre d'information. N'en parlez pas trop à vos patients, enfin, je veux dire, parce que s'ils vont voir le prescripteur, s'il l'a vu, c'est bien, mais s'il l'a pas vu, il va le refuser. Vous allez être découragé. Votre patient va se dire, on m'a proposé quelque chose, je n'ai pas droit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on va vous tenir informé. Pas brûler les étapes. Quelques mois pour faire un retour d'information. Tout à fait. Et quand vous êtes prêt, on vous tient informé. Vous nous envoyez le leaflet. Exactement. On vient vous former, surtout à ce moment-là, dès que vous êtes prêt, dès que le prescripteur est prêt, dès que les planètes sont alignées, c'est ça. Hop, on peut démarrer. Merci à vous. Merci. Le mode de vie du patient. Parce que le patient dit qu'en effet, le modèle de prestataire ne lui convient pas. Et le patient va de lui-même exprimer qu'en fait, des fois aussi, il a pu entendre parler parce qu'en fait, les patients diabétiques se croisent beaucoup en hospitalisation, sont quand même assez connectés les uns les autres. C'est des patients qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, communiquent énormément.
Et là, le patient peut dire, notamment, je sais pas, moi, un patient jeune, moi, mon pompier, peut dire, bah, moi, j'ai des conditions de vie qui font que c'est trop compliqué avec mon prestataire habituel. Bah, là, le modèle, en fait, c'est plus simple pour moi. Et donc là, il va voir si le prescripteur, il dit, bah, j'aimerais passer sous ce modèle parce qu'en effet, ça me correspond plus. Ou même le prescripteur, moi, je vois, bah, dans mes endocrinos, en fait, à l'hôpital, on en a parlé, on dit, ah bah oui, en effet, moi, j'ai des patients, ça pourrait leur aller. Bah, je vais leur en parler, puis en fonction, ça peut se rendre. S'ils ont envie de changer, ils changent. Bah, ils seront comme ça. Et du coup, le directeur peut être aussi initiateur en disant, bah, je pense que ça pourrait un peu plus vous convenir. On peut en discuter, on peut les voir si vous voulez. On appelle l'infirmière, on en discute avec elle et puis on voit. J'ai pas parlé, mais le turnover en fait des infirmières de prestation est excessivement élevé. Qui veut dire? Ça veut dire que Papy, qui est très attaché à son infirmière, tout se passe bien finalement. Dès que l'infirmière part, c'est une catastrophe. C'est ça le médecin. Parce que après, il faut qu'il reprenne encore des habitudes avec une autre infirmière qui vient rentrer chez lui. Et tout ça, c'est très compliqué à gérer quand on a une pompe à insuline. Et puis, le pharmacien, est-ce que vous changez beaucoup de pharmacie? En règle générale, est-ce qu'il y a un turnover important de pharmacien titulaire? À ma connaissance, moi, le pharmacien de ma ville, c'est toujours le même. Bon. Et ça rassure. C'est ça la proximité. C'est ça que vous apportez. C'est ce supplément d'âme que n'importe quelle infirmière de Presta ne peut pas apporter. Sauf si effectivement, elle reste 10 ans, 20 ans à suivre le même patient. Quand vous connaissez la famille, il y a des choses que on ne pourra jamais remplacer. Que le pharmacien, il a ce rôle aujourd'hui, qu'on a peut-être un peu oublié, qu'on a peut-être pas mis suffisamment en avant. Et aujourd'hui, grâce au vaccin, grâce au test, eh ben ouais, on vous a remis un petit peu au centre du village. Eh ben, quelque part, si aussi vous pouvez suivre les patients sous pompe à insuline, demain peut-être d'autres pathologies chroniques, mais parlons déjà de ce que nous on sait faire de notre cœur de métier, c'est déjà pas mal. C'est quand même quelque chose d'assez noble, très valorisant pour vous. Et merci infiniment, désolé. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Et bonne continuation. Nous allons informer. Bonne soirée, messieurs. Très bonne soirée.